Salut les formateurs, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'arrive à alterner les cours théoriques et les cours pratiques, donc les simulations professionnelles, dans mes formations, donc que ce soit des formations initiales ou des formations continues en entreprise. Je m'appelle Aurélia Boisanté et j'anime des formations pour les formateurs, notamment en pédagogie active et ludopédagogie. Dans ma journée, j'essaye d'animer 4 séances d'apprentissage d'1h30. Donc la première va intégrer le temps d'accueil, donc je fais une séance d'apprentissage un petit peu plus courte. Elle dure de 9h à 10h30. Deuxième séance de 10h45 à 12h15. De 10h30 à 11h moins le quart, je leur donne une pause de 15 minutes. Et de midi 15 à midi 30, je fais une synthèse de la matinée avec une mini-évaluation en une phrase chacun. Voilà pourquoi je finis ma séance d'apprentissage à midi 15. Troisième séance, donc on reprend après le repas, c'est-à-dire à 13h30 et on va jusqu'à 15h. Et ensuite, je donne une pause de 15 minutes. On reprend à 3h15, 15h15 et on finit à 16h30. Sachant que dans la dernière séance, c'est-à-dire la 4e séance, on intègre l'évaluation de fin de journée qui dure entre 15 et 30 minutes. Donc, pareil que la première séance d'apprentissage, c'est une séance un petit peu plus courte. Le matin, donc pour la première séance de 9h à 10h30, je présente j'accueille le groupe, je présente l'organisation. C'est important de présenter les horaires que vous allez utiliser pendant votre journée de formation, c'est-à-dire leur expliquer à quelle heure ils auront des pauses pour qu'ils puissent se projeter, par exemple leur appel téléphonique s'ils ont besoin de téléphoner, ou pour les gens qui ont des addictions, donc par exemple à la cigarette, pour qu'ils puissent se projeter quand est-ce qu'ils auront la possibilité d'aller fumer une cigarette dehors. Bref, il faut leur donner les horaires du matin, le midi à quelle heure on va manger, le soir à quelle heure ils pourront partir, parce qu'il y en a qui prennent les transports en commun. Ça rassure les stagiaires d'avoir l'ensemble de l'organisation, des horaires, et ça leur permet de se structurer aussi et de se projeter dans les apprentissages. On va faire tel exercice le matin pour répondre à tel objectif, pour développer telle compétence, heure par heure, demi-journée par demi-journée. Si c'est la première journée de la formation, vous présentez l'intégralité de la formation jusqu'au bout. Et si c'est le deuxième jour de formation, en tout cas moi, je fonctionne comme ça. Je demande une synthèse de la veille en une phrase chacun. Qu'est-ce que tu as retenu du cours d'hier pour qu'ils puissent mémoriser? Ensuite, je demande leurs attentes, pareil, en une phrase chacun. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez demander une synthèse d'une phrase sur des post-it, et les attentes d'une phrase sur des post-it. Vous avez 2 arbres à post-it et vous n'avez plus qu'à lire, donc ça va beaucoup plus vite qu'un tour de table. Gardez la technique du post-it sur les arbres. Ensuite, j'utilise la méthode inductive, donc mon accueil, il fait 15 minutes, donc je démarre la première séance d'apprentissage à 9h15. J'essaye de speeder un peu pour l'accueil, la présentation des objectifs, la synthèse de la veille et les attentes, que ça ne dépasse pas 15 minutes. Donc c'est assez rythmé. J'essaye de parler vite et surtout de bien préparer mes phrases pour savoir ce que j'ai à dire. Donc je garde toujours un support sous les yeux, comme maintenant. La méthode inductive, donc sur cette première séance d'apprentissage, c'est pour introduire votre premier sujet que vous allez aborder dans votre première matinée. Je leur demande soit de se mettre en binôme à 2, soit de se mettre en sous-groupe, donc maxi 5 apprenants par groupe, sinon la restitution elle est trop longue. Et je vous leur demander qu'est-ce que vous connaissez de ce sujet, qu'est-ce que vous connaissez de cette réglementation, qu'est-ce que vous connaissez de cette loi. Ils donnent tous un avis chacun et vous leur demandez une synthèse. C'est l'activité que je demande
à faire en 20 minutes ou 30 minutes, donc une activité assez rapide. Ce qui me permet d'avoir à peu près 70 à 80% de mon contenu de formation qui est déjà abordé, parce que vous allez voir que la plupart de votre groupe savent déjà des choses sur le sujet que vous allez présenter. Et ensuite, vous animez une restitution. Donc là, c'est votre contenu de formation que vous animez, que vous expliquez pendant 30 minutes. Attention, redites pas ce qui a été dit pendant la méthode inductive, mais bien juste ce qui manque par rapport à ce qui a manqué, je vais y arriver, dans la présentation du groupe. Voilà. Vous répondez aussi aux questions, vous présentez les théories et surtout, vous affichez un support de formation pour les stagiaires qui sont visuels, qui puissent mémoriser les mots-clés et vous distribuez, qui puissent en fin de journée relire votre PDF. Voilà, donc je résume. Accueil, présentation des objectifs, synthèse de la veille, attente de chaque apprenant pour la journée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez apprendre aujourd'hui précisément en une phrase. Ça dure 15 minutes. Ensuite, vous leur demandez en binôme de réfléchir déjà au sujet et de lister tout ce qu'ils connaissent déjà entre 15 et 30 minutes. Et ensuite, vous animez une restitution collective, c'est-à-dire que vous expliquez votre cours en 30 minutes avec une pause de 15 minutes. Et on est à 11h moins le quart. On réattaque après la pause à 11h moins le quart et on va aller jusqu'à midi et demi. Pour qu'ils puissent mémoriser votre contenu de formation, souvent à cette heure-là, je propose une technique ludique. Donc, par exemple, soit des définitions de mots-clés à partir de cartes. Vous pouvez animer un jeu de société du type Time's Up ou du type flashcard et travailler sur le vocabulaire professionnel qui correspond au sujet que vous avez animé pendant votre première séance d'apprentissage. Donc là, vous faites la suite, c'est juste que vous changez de technique d'animation pour animer la suite. Vous pouvez aussi à 11h15 leur proposer un jeu de rôle, donc à partir des définitions et des mots-clés et du vocabulaire qu'ils auront intégré, vous allez leur demander d'intégrer ce vocabulaire pendant le jeu de rôle. Donc vous voyez, j'alterne toujours la théorie avec la pratique pour développer les compétences. Donc pour le jeu de rôle, je demande au groupe de préparer une grille d'évaluation ou alors je la prépare moi-même et j'explique et je présente cette grille d'évaluation. Donc essayez de choisir au maximum 10 critères d'évaluation, même 5, c'est bien aussi. D'avoir des critères d'évaluation qui correspondent à la posture professionnelle, c'est-à-dire au savoir-être, et d'autres critères d'évaluation qui correspondent à la pratique, c'est-à-dire aux compétences, au savoir-faire. Essayez de beaucoup rassurer le groupe avant un jeu de rôle parce que de passer devant tout le monde, de prendre la parole et de jouer un rôle qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer leur fait très peur. Il y a des apprenants qui refusent, donc j'accepte quand ils refusent, mais je ne le dis pas au début. Et j'essaie de rassurer en disant que c'est juste un brouillon, qu'ils vont pouvoir affiner leur posture au fur et à mesure, qu'ils ont le droit de se tromper, qu'ils ont le droit de faire des erreurs, que l'erreur est une étape d'apprentissage et que c'est pas grave, ils ont le droit de recommencer. Voilà, donc de beaucoup rassurer le groupe avant de lancer votre jeu de rôle. J'essaie de lancer des jeux de rôle donc, qui sont assez courts, c'est-à-dire je leur demande 2 à 3 minutes, voire 5 minutes chacun. Soit je leur propose de mener des entretiens individuels, par exemple sur des formations de management. Je leur propose aussi d'animer des réunions, de présenter des projets professionnels, de présenter une procédure, de présenter une loi. Voilà, vous pouvez alterner les scénarios de jeu de rôle que vous leur demandez. Le jeu de rôle, donc, il est très court, il dure 5 minutes et ensuite, à l'aide de la grille, vous leur demandez de s'auto-évaluer. Donc, la personne qui a joué le manager va
s'auto-évaluer à l'aide de la grille d'évaluation. Il va évaluer sa posture et son savoir-faire. Est-ce qu'il a réussi à écouter les autres, à s'adapter? Est-ce qu'il a réussi le timing qu'on lui avait imposé, d'alterner les questions ouvertes, les questions fermées, d'utiliser la métacognition, l'analyse réflexive, etc., etc. Est-ce qu'il a réussi à intégrer les mots-clés et le vocabulaire qu'on lui avait demandé d'intégrer? Bref, vous lui demandez une auto-évaluation sur tous les critères d'évaluation. Quand on est manager et formateur, c'est important de savoir s'auto-évaluer, c'est-à-dire d'identifier ses points forts, de savoir ce qu'on fait de bien et ce qu'on doit encore améliorer. Ensuite, il est 12h15. Vous demandez une évaluation de la matinée. Et ensuite, on va manger. L'après-midi, souvent on reprend à 13h30. Là, j'accentue vraiment la technique ludique de 13h30 à 15h parce qu'au niveau physiologique, c'est vraiment là qu'on a un gros coup de barre au moment de la digestion, après le repas. Donc, soit je propose un jeu de loi, soit je propose un escape game qui dure 1h30, soit je propose encore des flashcards, bref, ou le jeu du dé. Mais bref, je propose une technique ludique. Souvent, je travaille sur les théories à partir de cette technique ludique. Par exemple, sur le jeu de loi, je fais une case, une théorie, ou une case, une loi, une case, une réglementation. Et ils doivent expliquer case par case les théories qui correspondent à votre sujet, les réglementations et les lois. Avec l'aide du groupe, vous allez voir que même s'ils ne savent pas, les autres peuvent les aider. Donc c'est une technique qui fonctionne très bien. Je vous conseille de ne pas dépasser 30 minutes, voire 45 minutes, grand maximum pour la technique ludique. Et ensuite, vous gardez 30 à 45 minutes pour la restitution de toutes vos théories, de toutes vos lois, de toutes vos réglementations. C'est-à-dire que vous répondez aux questions, vous réinjectez la fin du cours, tout ce qui n'a pas été abordé pendant la technique ludique. Et vous pouvez aussi leur demander soit de faire une synthèse orale de tout ce qui a été vu pendant le jeu de loi, ou alors de présenter une synthèse écrite. Et ensuite, vous répondez aux questions, vous peaufinez votre contenu de formation jusqu'à 15h. Vous laissez une pause de 15h à 15h15. À 15h15, on reprend pour la 4e séance d'apprentissage qui va être plus courte parce qu'il y a l'évaluation de fin de journée à intégrer dans cette séance. En général, je propose un travail de groupe, donc soit en binôme à 2, soit en sous-groupe comme le matin, donc à 4 ou 5, essayez de ne pas dépasser 5 apprenants. Donc un travail assez court de 30 minutes. Soit il synthétise tout ce que vous avez vu aujourd'hui, soit il crée par exemple le projet qui va avec ce que vous avez vu dans la journée, il présente la procédure que vous avez vue depuis le matin. Donc bref, vous leur demandez un travail supplémentaire par rapport au même sujet, enfin à la même thématique, mais de manière plus concrète. Par exemple, vous pouvez leur demander un plan d'action avec des exemples concrets qu'ils doivent présenter à l'oral ou à l'écrit ou les deux. Ensuite, vous injectez la fin de votre contenu de formation, donc essayez de faire un contenu de formation assez court de 30 minutes avec un support écrit à afficher au tableau pour les stagiaires notamment qui sont visuels. Vous finissez votre journée pendant 15 à 30 minutes avec une évaluation de la journée. Là, je vous conseille d'évaluer chaque technique ludique une par une depuis 9h15 le matin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'animation des flashcards, du jeu de loi, du travail de groupe, du jeu de rôle, etc. Une phrase chacun, ça suffit. Vous leur demandez un point fort, un axe d'amélioration. Vous faites évaluer votre contenu de formation. Est-ce qu'il était trop dense, bien expliqué, pas assez détaillé?
Vous évaluez l'atteinte des objectifs. Est-ce qu'ils ont réussi à mémoriser ce que vous avez présenté la veille ou le matin? Est-ce que chaque objectif pédagogique a été atteint aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et vous faites aussi évaluer votre posture, c'est-à-dire votre relationnel avec le groupe. Est-ce que vous vous êtes adapté? Vous avez répondu aux questions? Est-ce que vous avez préparé le cours correctement? Vous avez utilisé les bonnes techniques? Est-ce que c'était varié, dynamique, etc., etc. Vous avez plein d'exemples de grilles d'évaluation sur Internet. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, par exemple, si vous avez besoin d'exemples. Edgar Dahl, qui a travaillé sur une théorie qui s'appelle le cône de l'apprentissage, et je vais résumer cette vidéo en présentant donc sa théorie et qui explique que d'être actif à 90% dans un cours, d'être actif permet de mémoriser à 90% quand ils sont actifs pendant votre cours. C'est-à-dire que la pratique leur permet de vraiment développer les compétences. Quand ils vous écoutent, donc c'est-à-dire que quand vous utilisez une pédagogie descendante, ils n'en retiennent que 10%. Donc, essayez de mettre en place un maximum de pratique dans vos cours et sur chaque séance d'apprentissage d'1h30, de baisser la pédagogie descendante à 10%, c'est-à-dire essayer de ne pas dépasser plus de 15, allez, 20 minutes, une demi-heure, grand maximum. Le reste, il faut que ce soit pratique, 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 par des mises en situation, des techniques ludiques, des jeux de rôle, et du travail de groupe et des présentations orales. Je m'appelle Aurélia Boisanté, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un site avec des techniques ludiques, des activités ludiques toutes prêtes en management, en insertion, sur les formations de formateurs, la gestion des conflits, la sécurité, la RSE, l'hygiène alimentaire, etc., etc. Il y en a certaines qui sont gratuites que vous pouvez télécharger et d'autres qui sont payantes. Je suis sur Facebook, Insta, ici sur YouTube et LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching pour que je vous aide à rendre ludique vos cours de manière beaucoup plus approfondie. Écrivez-moi un petit commentaire, ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne parce que YouTube fait tourner nos vidéos. Abonnez-vous et likez et merci parce que je suis presque à 3000 abonnés et c'est énorme. Un grand merci à vous et à bientôt. Au revoir.